Vous avez constaté tout à l'heure à la mairie cette charmante épouse qui a été le témoin de notre sœur, de Madame Yao maintenant. Alléluia. C'est Madame Charlie. C'est son épouse et son enfant qui sont là. On peut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Et c'est celui qui va prendre la parole pour nous donner un message très fort. Ce ne sera pas très long, mais il sera très fort. Docteur Charlie, vous êtes à l'honneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour recevoir le ministre de l'Éternel? On se tient debout s'il vous plaît, c'est important. Tu ne vois pas Dieu, mais tu vois ses serviteurs. Donc si tu es là, lève-toi à cause du Seigneur. Parce qu'il a choisi un oeil de l'Éternel. S'il vous plaît. Il y a des personnes qui sont assises. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Donne gloire au Seigneur. Alléluia. À César, c'est qui est à César. À Dieu, c'est qui est à Dieu. Est-ce qu'on est prêt pour acclamer avec des cris de Dieu, de résistance? Alléluia de l'Éternel. Alléluia, homme de Dieu. La parole est à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester debout s'il vous plaît? C'est pas encore fini. Et puis on est fatigué. Hein, comme des cadavres boiteux. Alléluia. C'est un grand jour aujourd'hui. Et c'est pour moi un réel plaisir d'être là. Et surtout de parler devant l'auditoire que vous êtes. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur? Seigneur, nous prions pour te consacrer ce temps de parole, ce temps de méditation de la parole, ce temps de partage de la parole, ce temps de révélation, Seigneur. Nous voulons accompagner Suzanne et Yahoo dans cette consécration. Mais nous voulons aussi, Seigneur, examiner ce que l'Écriture dit en ce qui concerne le lien conjugal. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié, nous répondons Amen. 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 Voilà, on peut se rasseoir très rapidement. J'aimerais donc dire à Yahoo, à Suzanne, dans vos couples maintenant, félicitations. Amen. Un long voyage, mais nous sommes au terminus. Alléluia. Et j'aimerais saluer en passant la famille donc, du marié. Si vous êtes là, acclamez très fort le Seigneur. Et saluer la famille de la mariée. Si vous êtes là, acclamez très fort le Seigneur Jésus. Et pour le peuple de Dieu qui les accompagne, si vous êtes là, acclamez très fort le Seigneur Jésus. Et vous comprenez que nous sommes donc à la troisième étape de la célébration du mariage. Parce que la première étape, c'est la dot, n'est-ce pas? C'est quand deux familles se rencontrent et décident de donner donc leur fille à un fils d'une autre famille. C'est la dot. Et la deuxième étape, donc, c'est l'état civil. Et le couple vient de là, à l'état civil. Donc, en d'autres termes, les deux premières étapes ont déjà scellé le mariage. Mais ce que nous sommes en train de faire, qui est donc la troisième étape, est aussi importante que les deux premières étapes. Bon nombre d'entre nous la négligent, donc l'étape, la troisième, mais elle porte une empreinte particulière par rapport au deuxième. On va dire que c'est une troisième étape qui est complémentaire aux deux premières. Alléluia. Parce que nous parlons ici de la maison de Dieu. Il s'agit de Jésus, il s'agit de la parole de Dieu, il s'agit de l'Église, et l'Église a la responsabilité de bénir le frère et la sœur qui sont aujourd'hui mariés. Et les prières qu'on fera tout à l'heure, les déclarations qu'on fera tout à l'heure, ce que nous dirons à leur vie, vont les accompagner durant toute leur vie terrestre. Alléluia. Beaucoup sont mariés par la dot, beaucoup sont mariés à l'état civil et ont négligé la chose de Dieu et Dieu les a abandonnés. Dieu ne peut pas descendre dans leur foyer pour agir. Alors, il est question pour moi maintenant de partager cette vérité sur le mariage. Cette vérité sur le mariage. Alors, je demande au Saint-Esprit
quand on est convié, on est invité à une telle circonstance, on est tenté de prêcher sur beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est de dire ce que Dieu veut. Parce que mon message s'adresse non pas seulement au couple, mais s'adresse à nous qui sommes là, à vous qui êtes déjà mariés, mais à ceux qui ne le sont pas encore et qui le désirent, ou à ceux qui ont perdu la vision du mariage, qui croient que bon, j'ai le temps, par exemple, de jouer, j'ai le temps d'être avec quelqu'un, le mariage, c'est pas pour maintenant. Donc le message nous concerne. Alléluia. Quelle que soit ta conception du mariage, quelle que soit ta position dans la foi, croyant ou incroyant, chrétien ou musulman, quel que soit ce que vous êtes maintenant, je vous prie, accordez-moi un peu de votre temps pour que je vous parle de la part du Seigneur. Alléluia. S'il vous plaît. Que votre orgueil spirituel tombe un peu. Et que votre orgueil intellectuel s'abaisse un peu. Et donne la place à Dieu qui doit parler maintenant. Alléluia. Ne sentez pas la présence de Dieu dans ce lieu parce qu'il est restreint. Même dans ce lieu restreint, Dieu est présent. Et Dieu est au milieu de nous. Et quand Dieu est présent, Dieu bénit. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui êtes célibataires avez mis pied ici. Si vous êtes vraiment violent, vous sortirez ici avec une promesse de Dieu pour votre mariage. Tout dépend de votre disposition. Alléluia. Alors, cette vérité sur le mariage, cette vérité qu'il faut donc savoir sur le mariage. La première vérité, c'est que le mariage est une alliance. Dites avec moi, une alliance. Dites avec moi une fois de plus, une alliance. Une alliance. Alors, je ne suis pas d'accord qu'on dise que le mariage est un contrat. Je suis intellectuel. Je suis universitaire. Et je sais c'est quoi un contrat. Et je sais c'est quoi une alliance. Mais la définition de l'alliance, qui est donc un contrat en réalité. Parce que si nous sommes d'accord que le mariage est un contrat, ça veut dire que l'homme et la femme signent des engagements. Et le contrat peut se rompre à n'importe quel moment. Or, le mariage n'est pas un contrat. Le mariage est une alliance. Une alliance veut dire que deux personnes s'engagent et se promettent fidélité par la foi. Avec l'engagement d'aller jusqu'à la mort. La différence entre le contrat et l'alliance, c'est que le contrat peut se rompre à n'importe quel moment. Et généralement, dans les grands contrats, il y a toujours une clause qui suggère que s'il y a mésentente entre deux parties, l'un peut faire recours aux autorités compétentes. Et l'autre. Or, ce n'est pas le cas pour l'alliance. Parce que l'alliance est scellée. Quand elle est scellée, elle est pour la vie. Le mariage est une alliance. Dire à quelqu'un le mariage est une alliance. Alors, voilà un verset qui nous parle, très intéressant. Matthieu 7, 24 à 25, je lis. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Dites avec moi, fondée sur le roc. En réalité, un mariage qui est une alliance est bâti sur le roc. C'est pour cette raison, l'une des réponses que vous aurez à la question de savoir pourquoi tant de divorce dans l'église, pourquoi de divorce dans le monde, c'est parce que Dieu n'a pas été le fondement de ce mariage. Non, entre nous, disons-nous un peu la vérité là. Faisons un peu d'évaluation. Dieu n'a pas été le fondement du mariage. Et quand Dieu est mis hors du mariage, le mariage connaîtra un chaos. Parce que ce qui fait du mariage une alliance, c'est parce que Dieu est le roc. Dieu est le fondement. Alléluia. Alléluia. Deuxième vérité sur le mariage. Le mariage est une institution divine. Dites avec moi, institution divine. Bon, c'est vrai que c'est un mot difficile, mais on va dire institution divine. Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a institué. Le mariage a été institué par Dieu. Ce n'est pas une affaire des hommes. Ce n'est pas l'homme qui a commencé le mariage. Ce n'est pas le monde qui a commencé le mariage. Ce n'est pas la politique, la démocratie qui a introduit le mariage. Celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a les modalités du vrai mariage.
Alléluia. Non, vous n'avez pas compris. La raison pour laquelle nos stars de télé, la raison pour laquelle les gens du monde que nous connaissons divorcent après 24 heures de mariage, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la pensée du mariage. La vraie pensée du mariage est dans Dieu, dans le cœur de Dieu et dans la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a institué. Pour connaître le mariage, il faut connaître Dieu. Pour connaître le bonheur du mariage, il faut connaître Dieu, celui qui l'a créé. C'est Dieu qui a institué le mariage. Voilà la deuxième vérité. Le mariage vient de Dieu. Alléluia. Amen. Le mariage vient de Dieu. Alléluia. Amen. Je croyais que quelqu'un allait acclamer. Écoutez cette parole. Les pharisiens rapportèrent et dirent pour les prophètes, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Qui l'a dit? C'est Dieu. Le fait que les hommes se sont éloignés de Dieu pour le mariage, on a introduit toutes sortes de mariages. Aujourd'hui, la démocratie peut approuver le mariage gay. Les homosexuels peuvent se marier. Les lesbiens peuvent se marier. Mais c'est une controverse que je condamne cet après-midi dans le nom de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui acceptent, parce qu'en réalité, un couple est différent d'une paire. Est-ce que vous avez compris? Amen. Un couple est différent d'une paire. Ça, c'est pas une paire, ça, c'est un couple. Yes. Alléluia. Amen. Le mariage est une institution de Dieu. Vous voulez que Dieu vous bénisse dans votre mariage? Vous voulez que Dieu restaure votre mariage? Repartez à ses pieds. Demandez de restaurer parce que c'est celui qui a fait le mariage. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme? La troisième vérité sur le mariage, c'est que le mariage est sacré. Dis avec moi, le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Non, dis-le fort, le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Le mariage est sacré. C'est important. Parce que quand on n'a pas compris que le mariage est sacré, on peut se marier et penser prendre une autre femme, une deuxième femme. On peut se marier et penser prendre un deuxième homme. Nous sommes maintenant à Abidjan, hein, et on m'a dit qu'il y a même l'association des hommes battus. Et non. L'association des hommes battus. C'est-à-dire les hommes qui sont battus par leurs femmes et qui ont créé un groupement. C'est ironique, hein? Ça veut dire simplement que la femme revendique la première place. Donc la femme veut faire ce que l'on fait. Alléluia. Le mariage est sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage, c'est la chose de Dieu. C'est sacré. Dieu est impliqué dans le mariage. Et l'une des choses qui rend le mariage sacré, ou l'une des choses qui conserve le côté sacré du mariage, c'est la fidélité. Dites avec moi fidélité. Fidélité. La fidélité caractérise, protège le côté sacré du mariage. Alléluia. Amen. Avec ce nouveau départ que Yahoo vient d'avoir avec Suzanne, il y a des attitudes qui doivent changer. Des appels qui vont changer. Des numéros de téléphone qui vont changer. Des causeries qui vont changer. Tout à l'heure, je reviendrai. Parce que ça a changé. Alléluia. Si monsieur entrait à 21h ou à 1h qu'il a rangé, maintenant c'est fini. Si la dame pouvait décider de préparer ou non, maintenant c'est fini. Parce qu'une nouvelle vie commence. Alléluia. Non, je vais revenir tout à l'heure. Ce qu'on retient, c'est que le mariage, la troisième vérité, c'est que le mariage est sacré. Écoutez bien. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Écoutez bien. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt,
et qu'elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Romains 7, 2 à 3. Une femme est liée aussi longtemps à son mari, est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement, que ce soit dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, 39. Alléluia. Amen. Ici, j'aimerais profiter de votre attention pour éradiquer une mauvaise réputation. Tous les pasteurs ne se ressemblent pas. Si vous pensez que le divorce est mieux enregistré parmi les pasteurs, bien il y a des pasteurs qui sont très fidèles. Ah, vous n'acclamez pas le Seigneur. Le mariage est sacré parce que l'union est sacrée. Parce que le lien est sacré. Tant que Yahoo vivra, alors Suzanne est liée à Yahoo. Tant que Suzanne vivra, Yahoo est lié à Suzanne. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Acclamons très fort le Seigneur. Et la quatrième vérité sur le mariage, c'est que le mariage est une école. Dites avec moi, le mariage est une école. Le mariage est une école. Oh, si tu n'as pas appris à donner facilement, si tu n'as pas appris à céder ton assiette, si tu n'as pas appris à céder ton lit, tu n'as pas encore appris à céder ton drap, tu vas l'apprendre dans le mariage. Parce que le mariage est une école. Et j'aimerais ici informer, j'aimerais vous informer. Vous avez peut-être vécu d'une certaine manière, mais en réalité, c'est maintenant que vous allez vous connaître. Non, je vous dis. En fait, Suzanne, tu ne connais pas encore Yahoo. Yahoo, tu ne connais pas encore Suzanne. C'est à partir de ce jour que vous allez commencer une véritable vie et que vous serez étonné de comprendre que malgré 14 ans, c'est juste. Ah, j'ai retenu, je sais pas. Malgré 14 ans de communion, de relation, en réalité, vous ne me connaissez pas. Parce que le mariage vous apprendra tant de choses de l'autre. Alléluia. Amen. C'est une école, le mariage. Je n'ai pas beaucoup de temps, je survole. Je viens à la cinquième raison, la cinquième vérité. Le mariage n'est pas une plaisanterie. Dites à quelqu'un, le mariage n'est pas une plaisanterie. La raison pour laquelle il y a des divorces, c'est parce que beaucoup entrent dans cette affaire avec les mauvaises motivations. On a posé une question, on a fait une enquête. On a demandé à des gens pourquoi voulaient-elles se marier, voulaient-ils se marier. Et il y a eu des raisons, au moins 10 raisons, mais qui ne vont pas dans la volonté de Dieu. Non, c'est parce que je me sens seul, j'ai besoin pour des désirs sexuels. Non, parce que moi je ne mange pas trop bien, j'aimerais manger mieux. Je m'entends. Beaucoup de raisons qui n'ont rien à voir avec le mariage. Et quand on rentre dans le mariage, on est déçu de ne pas voir sa motivation ou sa raison être résolue. Et on veut divorcer. Parce que la femme a trop mis de sel dans la sauce. On veut divorcer. Parce que le mari est entré à 22h au lieu de 20h. On veut divorcer. Parce qu'on a eu un appel anonyme disant que ton mari a été surpris. En fait, des mensonges. Le mariage n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les filles. C'est pour les femmes. Ce n'est pas pour les garçons. C'est pour les hommes. Si on n'a pas compris, alors ne rentrez pas dedans. Il y a des gens qui ont 40 ans en âge, mais dans leur mentalité, dans leur tête, ils ont 20 ans. Vous n'êtes pas encore prêts pour ce mariage, il faut vous asseoir, il faut attendre. Il y a des femmes qui ont 25 ans, mais dans leur mentalité, elles ont 40 ans. La maturité engendre la responsabilité. Non, je dis à une femme, ne pousse pas un garçon, épouse un homme. Non, tu ne m'as pas compris. Si tu m'as compris, tu as acclamé. Je délivre. Ça, c'est une vraie délivrance. Parce qu'un homme, un garçon qui n'a pas grandi, qui n'est pas devenu un homme, t'abandonnera un jour. Même quand vous êtes marié à la mairie, même s'il a donné la dot, un jour directement, je reviens, il partira un matin, il reviendra. C'est un garçon dans sa tête. Il n'a aucun sens de responsabilité. Et je déclare cet après-midi que cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Mais amen, c'est vrai.
Mais il faut aussi faire le bon choix. La Bible déclare qu'il trouvera un homme fidèle. Or, toi, ce n'est pas la fidélité qui t'intéresse, c'est la beauté. Il est choco, il parle bien, il a beaucoup d'argent, il a une voiture, c'est ça qui t'intéresse. Malheureusement. La sixième vérité sur le mariage. Le mariage est un engagement à vie. Dis à quelqu'un, est un engagement à vie. Est un engagement à vie. Donc, homme frère, femme sœur, vous êtes unis aujourd'hui là. Il n'y a qu'une chose qui peut vous séparer, c'est la mort. Ou si le Seigneur revient avant, vous serez enlevés. Mais à part ça, battez-vous, discutez, boxez-vous, faites ce que vous voulez. N'invoquez pas le mot divorce ou séparation du corps. Oh, mais qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Eh oui, de temps en temps, vous voyez. Faites tout ce que vous voulez. Battez-vous, enfermez-vous, battez-vous, tapez-vous. Mais ne divorcez pas, parce que ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que le mariage est un engagement à vie. Alléluia. Amen. Oh, je survole. Et la septième vérité sur le mariage. Le mariage est une source de bonheur. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Le mariage est une source de bonheur. Il y a trois choses dans la vie qui marquent l'homme. La première, c'est quoi? La naissance. Il y a une grande joie quand on est enfant vous est né. Vrai ou faux? Et la deuxième chose qui vous marque dans la vie, c'est le mariage. Parce que le mariage est une étape importante pour que vous soyez une personne heureuse. Et enfin, la troisième chose qui marque la vie d'une personne, vrai qu'elle soit moins agréable, c'est la mort, le décès. On dit Yako, on est habitué à Yako. On dit hey, Yako. Pourquoi? Parce que la mauvaise nouvelle a frappé l'autre. Mais je reviens à la deuxième bonne nouvelle qui est donc le mariage. Le mariage est une source de bonheur. Il y a des hommes qui sont aigris. Il y a des femmes qui sont insupportables, qui seront rendues aimables que par le mariage. Amen. Il y a des gens qui sont radins, égoïstes, mais que le mariage va délivrer. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Le modérateur me presse là-bas, donc je n'ai pas le temps de faire les commentaires. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais suggérer 5 choses à Yao et à Suzanne. Conseils, 5 conseils. Le premier conseil, Yao, pour que tu sois heureux avec Suzanne, Suzanne, pour que tu sois heureuse avec Yao, la première chose à faire, il faut connaître ton conjoint. Amen. Chacun a besoin de connaître l'autre. Connaître l'autre, je vous dis, 14 ans, vous ne connaissez pas encore. Connaître, c'est l'âme, l'esprit et le corps. Et aujourd'hui commence une nouvelle vie pour vous. Et à un certain moment, la connaissance de l'autre sera tellement aiguë que vous penserez comme l'autre. À un certain moment, tu sens l'impression qu'il faut que je l'appelle. Et quand tu l'appelles, tu dis ah, mais justement, en fait, je m'apprêtais même à t'appeler. En fait, vos âmes se sont. Alléluia. Amen. Premier principe, chercher à connaître son conjoint. Deuxième principe, conseil. Placez Dieu au centre de votre foyer. Eh oui. Placez Dieu au centre de votre foyer. Mon conseil, dès que vous rentrez dans le mariage, établissez un hôtel de prière. Et je vous suggère 3 dimensions de prière. La première prière, c'est un culte personnel. Que chacun, après le mariage, après la fête, veille sur sa relation avec le Seigneur. La deuxième qualité de niveau de culte, c'est le culte conjugal. Vous devez vous mettre chaque jour, à une certaine heure, à genoux, tenons-vous la main, prions le Seigneur pour que Dieu visite votre maison. Et le troisième culte familial, vous avez déjà des enfants, faites un culte familial. À une certaine heure, vous rassemblez, vous et les enfants, et priez, invoquez le Seigneur au sein de votre maison. Si Dieu est au centre de votre foyer, vous êtes heureux. Et vous n'avez pas compris. Troisième conseil, passez du temps ensemble. À un certain moment, il y a où tu dis, tu veux prendre un week-end, retirez-vous, allez à Rombassa. Passe du temps avec la sœur.
aller au resto. Passe du temps avec elle. Alléluia. Amen. C'est un mauvais conseil. Lui-même, il aime les restos. Je connais son affaire. Alléluia. Et quatrième conseil que je vous donne. Il est nécessaire de reconnaître l'effort de son conjoint. Yahoo, c'est vrai que tu dis facilement que ta nourriture, il y a trop de sel. Mais quand c'est bon, il faut dire que ta nourriture, ça va, hein? Tu es bien habillé, hein? Ah, mais les carreaux de la maison sont bien lavés, hein? Ah, mais les assiettes sont bien faites. Ah, mais chérie, mais vraiment tu es beau, hein? Il faut reconnaître les efforts. Ça fait partie de la quatrième principe pour le bonheur conjugal. Alléluia. Et enfin, je termine par là. Vous voyez que le modérateur me met la pression grave. Cinquième conseil pratique. Faire face aux problèmes relatifs au couple. Je me redonne un conseil. Si Yao, tu es fâché en sortant de chez toi, ne te couche pas avec ta colère ou sous ta colère, sans te réconcilier avec elle. C'est pour cette raison, le culte conjugal, qui est donc un culte de chaque jour à une certaine heure, va vous préserver de la colère permanente. Parce que vous devez faire une alliance, quelle que soit la dimension de ta colère. Tu ne dormiras pas avec la colère, tu vas te repentir, tu vas te soulager, tu vas te mettre en joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Les problèmes arriveront. Les situations arriveront. Mais si vous êtes forts, si vous êtes unis pour résoudre ces problèmes, alors vous allez grandir et vous serez mûrs. Quelqu'un a dit c'est dans les difficultés que se forment les grands hommes. Alors, soyez ce couple qui doit donner de la joie aux célibataires. Soyez un modèle pour votre génération, pour donner du goût aux célibataires de se marier. Et dès qu'on connaissait Yahweh hier, mais ce qu'elle est devenu aujourd'hui, c'est un exemple. Susan, on la connaissait hier comme célibataire, mais aujourd'hui, elle me donne envie de me marier. Pas parce qu'elle a mis une belle robe, hein. C'est une belle chose ta robe. Wow. Mais pas à cause de ça. Mais à cause de ce qu'elle est devenue une femme soumise. Pas seulement soumise, mais respectueuse. Pas seulement respectueuse, mais respectée. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Et je prie pour le message. Et on s'élève, s'il vous plaît, pour que ces paroles restent gravées dans notre esprit. Ça a été une exhortation très rapide, très saugrenue. Mais nous allons dire au Seigneur, pour les célibataires qui êtes là, beaucoup ont prié pour dire au Seigneur, donne-moi un homme qui va mener, donne-moi une femme qui va mener. C'est une mauvaise prière. Il faut dire, Seigneur, donne-moi un homme que je vais aimer, donne-moi une femme que je vais aimer. L'amour va venir de toi d'abord. N'exige pas l'amour à quelqu'un d'autre si toi tu le donnes. Alléluia. Donc changeons notre manière de prier parce que ça commence par nous d'abord l'amour. Donc on va prier le Seigneur. Tu vas élever ta voix et tu vas dire au Seigneur ce que tu as ressenti en écoutant sa parole. Et tu vas demander sa grâce sur ta vie. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur maintenant. Oh, ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Mais si tu dois parler, parle. En français, en langue maternelle, ouvre ta bouche et parle à Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour ces paroles, Seigneur. Pour cette courte exhortation. Nous bénissons ton nom, maître des temps et des circonstances, parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour la joie que tu nous fais d'être là, Seigneur, et d'écouter ta parole. Qu'elle soit imprimée dans notre esprit. Maintenant, et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous répondons Amen. Et on acclame très fort le Seigneur Jésus. Et avant de terminer, je me reste simplement présenter ma charmante épouse. Acclamez le Seigneur. Ma charmante épouse. Alléluia. Blandine Otniel. Alors, elle, c'est une femme. Je suis heureux de mon mariage. Alléluia. Ce que je dis, ce sont les conseils que je pratique. Pardon, il faut témoigner ici. Bref. Ou bien j'ai inventé.
J'ai fait, non? Donc je suis moi-même un exemple de mon message. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Si ce moment te fait du bien.